Ok, alors aujourd'hui j'aimerais bien aborder avec vous un sujet sérieux. C'est un petit peu délicat. Je sais pas trop comment amener ça sur le plateau. C'est quelque chose qui me dérange depuis que je suis petite, que les gens ne comprennent pas forcément. Parce que c'est une forme de handicap invisible en fait. Donc les gens ne le captent pas. Ça amène souvent de l'incompréhension de la part des autres quand je suis en société, dans des conversations, etc. Parce que c'est juste de l'incrédulité en fait, ils comprennent pas comment c'est possible. Donc c'est un peu délicat pour moi à avouer en vidéo, mais j'ai aucune culture générale, voilà, c'est dit. Je n'ai aucune culture générale, alors ça peut n'avoir l'air de rien, dit comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment ultra handicapant dans les rapports sociaux. Mon manque de culture générale s'étend à tous les domaines. Par exemple, j'ai jamais été foutue de retenir le titre d'une chanson ou le groupe qui l'a composée. Je suis pas du tout physionomiste de base, donc déjà dans la vie de tous les jours, parfois il y a des gens que je rencontre et c'est genre « Ah, je suis ravie de faire ta connaissance » et en fait la personne est là en mode « Ah, en fait tu sais, on s'est déjà vu la dernière fois » et c'est pareil pour les noms, je retiens pas du tout les prénoms, donc ça donne souvent des situations un petit peu cocasses en mode oui en fait excuse-moi mais j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms, est-ce que tu pourrais me rappeler comment tu t'appelles? Oui enfin bon c'est jamais que la 10e fois que je te le répète, en plus c'est pas comme si on avait le même prénom putain. Oui Donc voilà, à partir du moment où je ne suis déjà pas foutue de retenir les prénoms et d'associer les prénoms aux têtes des gens que je rencontre dans la vie de tous les jours, faut pas m'en demander. Pour tout ce qui est acteur et personnalité connue, c'est le néant. Je suis incapable de retenir un titre de livre, de film, un nom d'acteur, de l'associer à une tête, de savoir qui a fait quoi. Enfin, c'est une véritable catastrophe. En fait, j'ai un peu l'impression que j'ai une mémoire ultra sélective, donc c'est-à-dire qu'elle va se remémorer uniquement les trucs qui l'arrangent, qui sont généralement des informations d'inutilité publique. Donc ça couplé au fait que je n'ai jamais vraiment eu la télé et que je n'écoute pas la radio, donc que je n'ai pas vraiment l'opportunité de m'instruire et de me cultiver finalement, ça donne des situations où, par exemple, quand j'étais gosse, je connaissais par cœur les 151 premiers Pokémon, en même temps il y avait que ceux-là à l'époque, mais par contre, je ne savais pas du tout qui étaient les Backstreet Boys. Et donc ça donnait dans la cour de récré « Oh, tu connais pas les Backstreet Boys, c'est trop la honte !» Eh ben non, je connais peut-être pas les Backstreet Boys, mais moi je connais les 151 premiers Pokémon, connasse. Alors je vous rassure quand même, entre temps, je me suis soignée. Everybody, yeah. Bref, toujours est-il que ce manque de culture peut parfois être très gênant en société. Imaginez qu'une fan de Magritte, le peintre, vous demande un de ses tableaux pour Noël et que vous, en méconnaissance de cause, lui offrez un portrait du gros barbu d'Harry Potter, Hagrid. C'est pas vraiment génial. Pareil, une fois j'ai passé un test de culture générale, on m'a demandé qui avait créé Nemo. Bah, moi évidemment, je réponds Disney Pixar. Eh ben apparemment c'était pas ça la réponse attendue, c'était un certain Vulgerne ou Lurchverne ou un truc du genre, enfin un écrivain de je ne sais tout quand là, qui aurait visiblement écrit sur un certain Capitaine Nemo. Qui c'est ça? Je suis désolée, mais ma réponse sur le petit poisson Finding Nemo était tout à fait valable. Et j'aurais dû avoir le point. Bon, et puis on va pas se mentir, quand on manque de culture générale comme ça, on passe quand même très souvent pour un con devant ses potes. Et du coup, t'en as pensé quoi du Seigneur des Anneaux? Ah ouais, j'ai adoré les films, surtout le passage où le mec en noir là qui dit à Luke qu'il est son père. Trop émouvant. Tu sais quoi, j'ai mes places pour aller voir Nicki Minaj en concert, je suis trop contente. Ah trop bien, j'adore cette chanteuse. Shine bright like a diamond. T'as vu le dernier film de Kev Adams? Je l'ai pas vu, mais c'est l'acteur qui joue dans Harry Potter là, non? Avada Kev Adams. Je vais voir récemment une expo sur Picasso, c'était vachement sympa. Elle est trop bien, moi aussi un jour j'ai voulu me culturer et aller voir sa fameuse Joconde au Louvre, mais il y avait beaucoup trop de monde, j'ai même pas pu prendre un selfie à côté quoi, je suis dégoûtée. J'adore, mais j'adore Lara Croft. Putain mais moi aussi j'adore. Avant j'aimais pas trop le fromage, mais je sais pas pourquoi depuis que j'habite en France je pourrais en manger tous les jours. Par contre, c'est pas pour corriger ton français, mais je pense qu'on dit une raclette et pas une racroft. Alors je disais que ce manque de culture s'étend à tous les domaines. Par exemple, quand on parle d'histoire, moi à la base, je pensais que Che Guevara c'est un créateur de t-shirts, que Hitler c'est un nouveau salon de coiffure tendance, que Franco était un acteur porno hard qui va plutôt franco, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pensais que la guerre froide s'appelait comme ça parce qu'elle avait eu lieu en hiver. Alors niveau géographie, j'ai toujours été archi nulle, le seul point que j'ai jamais su géolocaliser c'est le point G, le mien en tout cas. Ce qui en soi n'est déjà pas si mal parce que apparemment ce fameux point reste un grand mystère de l'univers pour de nombreux hommes sur cette planète. Alors niveau science c'est encore pire, faut surtout pas me parler de physique, de chimie, de biologie. La seule notion en science qui m'est plus ou moins familière et que je peux plus ou moins concevoir c'est celle de vide intersidéral, un peu comme celui qui envahit complètement mon esprit dès que l'on aborde des sujets un tant soit peu scientifiques.
Ceci dit, ne pas avoir de culture générale, parfois ça peut aussi avoir ses avantages. Par exemple, à une époque, il y a tout le monde qui parlait de Despacito, Despacito, moi je comprenais pas trop. Je pensais que Despacito c'était un nouveau plat de pâtes italiennes qui mettait un petit peu de temps à cuire, vous savez, genre elles seront servies de pasito. Après, ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule qui, parfois, ne connaît pas des choses. Et parfois, ça m'arrive même d'être celle qui aborde un sujet qui plonge les autres dans l'ignorance. Par exemple, un jour, j'en suis très naturellement venue à parler de cyprine pendant un repas. Il y a plus de la moitié des personnes autour de la table qui ne savaient pas ce qu'est la cyprine. Alors que bon, excusez-moi, mais sur ces personnes qui ne savaient pas ce que c'est, il y a une partie qui en produit, tandis que l'autre partie en mange régulièrement. Enfin bon, fort heureusement, mon manque de culture générale est compensé par d'autres talents. Par exemple, je suis capable de déboîter mon pouce, de tendre mes majors en ne pliant que la dernière phalange pour faire des jolis fucks, ou encore de roter sur commande. Et puis à défaut d'avoir de la culture générale en tant que femme avec une flore vaginale très sensible, ça m'arrive parfois de développer d'autres formes de culture... Ouais, non, je vais peut-être pas aborder ce sujet-là en fait. Si jamais toi aussi tu manques cruellement de culture générale, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour que je me sente moins seule et que nous puissions former un club. Si à l'inverse tu as une culture générale débordante, n'hésite pas à me prendre pour une tartine et à m'étaler ta culture dans la tronche comme de la confiture. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut! Si tu n'as aucune culture générale mais que tu veux apprendre plein de choses inutiles donc indispensables, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne.